Bonjour à tous et bienvenue sur genericlub.fr. Cette petite vidéo est destinée aux vapoteurs débutants, aux gens qui vont démarrer la cigarette électronique et qui ont besoin de conseils pour que ça se passe bien. Quel conseil tu peux leur donner? Alors le premier des conseils, c'est de faire attention au matériel que vous achetez. Si vous démarrez la cigarette électronique, veuillez à prendre quelque chose qui soit adapté à votre consommation. Les cigarettes électroniques peuvent être diverses et plus ou moins adaptées, petits fumeurs, gros fumeurs. Le matériel peut être variable. Vous avez des petites cigarettes comme les e-roll qui vont être destinées aux petits fumeurs ou des cigarettes bien plus puissantes destinées aux gros vapoteurs. Donc ne vous trompez pas en matériel, prenez toujours quelque chose de puissant, quelque chose qui va vous donner un bon rendu en termes de volume de vapeur, de fumée, et surtout de l'autonomie, quelque chose qui tienne bien la route. Ça, c'est une chose importante. Au niveau des liquides? Au niveau des liquides, aussi des erreurs à ne pas commettre. La première des erreurs, c'est de commencer par des fruits, des saveurs diverses, alors qu'il faut remplacer une cigarette par une cigarette. Nous vous conseillons de démarrer par du tabac. Si vous êtes fumeur par exemple de la fameuse cigarette du cow-boy, on essaiera de vous conseiller un liquide le plus proche du goût de votre cigarette actuelle. Le Regular, par exemple de chez Supreme, qui est tout à fait adapté à ce genre de choses, le tabac USA de chez Delis ou le tabac Old de chez H2O. Diverses saveurs tabac, on va dire, qui sont idéales pour démarrer le vapotage. Autre chose importante, c'est le grammage en nicotine. Alors, la nicotine contenue dans la cigarette électronique, dans les liquides, n'est pas là pour répondre à un manque en termes de nicotine, c'est pas un patch. La nicotine provoque le hit, c'est-à-dire la contraction de la gorge, le fait que ça arrache, c'est la nicotine qui donne cette sensation. Donc votre taux de nicotine doit être réglé en fonction des cigarettes que vous fumez. Si vous fumez donc la fameuse cigarette du cow-boy rouge, il vous faudra du 18 mg de nicotine. Si vous fumez des lights, ce sera du 12. Si vous fumez des blanches, des cigarettes plus légères, vous pouvez aller sur du 6. Une erreur aussi assez fréquente est de prendre un liquide trop léger en nicotine, ce qui vous donnera moins de sensations et donc forcément envie d'une vraie cigarette, moins de facilité de passer de l'un à l'autre. Alors est-ce que c'est dangereux si je continue à fumer quelques cigarettes tout en vapotant? C'est pas dangereux en soi, mais c'est pas stratégique. En fait, le liquide contient la nicotine et le taux de nicotine qui vous passe dans le sang, c'est au moins 10 fois moins qu'une cigarette traditionnelle. Donc il n'y a pas de danger à faire les deux, et d'une manière naturelle, vous pouvez vous retrouver à vapoter toute la journée, et puis à ne fumer plus que 2-3 cigarettes par jour. C'est d'ailleurs une première étape assez fréquente. Faites en sorte que cette étape ne dure pas longtemps, puisqu'en fait la cigarette c'est rituel, et on a la cigarette du matin, la cigarette du café, la cigarette d'après-manger. On associe la cigarette à un moment de la journée. Donc si vous étiez à un paquet de cigarettes par jour, et que vous descendez à 2-3 clopes, et bien d'une manière assez systématique, ces clopes vont reprendre une place dans la journée. Elles vont être le matin au moment du café, après manger, ou la cigarette du soir dans la télé. Donc vous allez instaurer un nouveau standard de vie où il y aura 2-3 cigarettes, et ces 2-3 clopes peuvent être très dures à faire sauter par la suite. Donc si vous pouvez, essayez de passer 100% cigarette électronique dès le départ, vous verrez que vous vous en porterez pas plus mal. D'accord, alors ton conseil c'est vraiment passer 100% cigarette électronique, mais comment tu t'y prendrais? Quel conseil? Chose très importante, vous savez qu'en cigarette on est habitué à un goût. Si je fume des M, je peux fumer ça pendant 20 ans d'affilée et je resterai toujours sur la même marque de cigarette. Donc on est fixé dans un goût et le liquide cigarette électronique, lui, va avoir un goût différent. Vous ne pouvez pas avoir le goût exact de votre cigarette, c'est pas possible. Ça va fumer autant, ça va arracher autant, mais le goût ne sera pas exactement fidèle à votre ancienne cigarette. Donc c'est comme si vous changez de marque. C'est d'ailleurs dans cet état d'esprit qu'il faut se mettre pour bien réussir son démarrage.
Il ne faut pas se mettre la pression à se dire « Ah, j'arrête de fumer, au secours ». Non, pas du tout. Il faut se dire « J'ai changé de marque de cigarette, donc le goût diffère ». En tant que fumeur, c'est la concession que vous devrez faire. C'est un peu comme si vous changez de marque de cigarette. Il faut vous habituer à un nouveau goût. J'en reviens sur ce qu'on appelle, nous, l'alternance, qui est de se garder quelques clopes par jour. L'alternance pose ce problème, que c'est une sorte de piqûre, de rappel de votre ancien goût, de votre ancienne cigarette. 2 à 3 fois par jour, vous vous rappelez avec le goût qu'avait votre clope avant, et ça peut vous empêcher de basculer dans un nouveau goût de cigarette électronique. Moi, je sais que je suis basculé dans un nouveau goût tabac, et aujourd'hui, je suis sur ce goût. Je reprendrai une cigarette traditionnelle. Aujourd'hui, je ne l'apprécierai pas. Voilà. D'accord. Ça change la perception du goût, tu veux dire un peu? Absolument. Il faut vous réhabituer à un nouveau goût, à un nouveau standard. Donc, on vous conseille vraiment de démarrer par du tabac. D'ailleurs, tous nos clients, on a à peu près 65 à 70% de nos clients qui sont sur du tabac. Les saveurs, c'est ludique. Alors c'est génial, vous pouvez fumer de la fraise, de la framboise, de la pina colada, mais si vous êtes débutant, gardez ça comme quelque chose de ludique. Vous sortez en soirée, vous fumez du Morito, ah merveilleux, on se marre. Mais pour remplacer votre clope du café, il faudra une clope. Et ça, c'est un liquide, saveur, tabac, qui fera très bien son œuvre pour ce faire. Voilà, donc en résumé, ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir un matériel adapté, d'avoir des têtes puissantes dès le départ. Le ETS-BDC que vous voyez ici, c'est une tête spécifique tabac qui contient pas mal de liquide, très adapté gros fumeurs. On vous conseillera toujours des batteries avec un variateur pour pouvoir régler votre volume de fumée, surtout si vous êtes gros fumeur. Pour les plus petits fumeurs, vous pouvez vous contenter d'être sur des petits modèles qui vous donneront sûrement satisfaction. Mais pour les gros fumeurs, toujours quelque chose de puissant. Plusieurs batteries pour ne jamais tomber en panne, puisqu'une batterie, ça met un certain temps à charger. Donc si vous êtes en panne et que vous avez envie de fumer, eh bien, si vous êtes avec des copains, vous irez sûrement leur piquer une cigarette. Donc pensez à avoir toujours une batterie de secours. Également, les résistances, il ne faut pas tomber en panne de résistance, il ne faut pas tomber en panne de liquide. Alors, nous, on sait que c'est un peu chiant au départ de se dire je suis dépendant du matériel, ça peut faire flipper un petit peu, mais n'hésitez pas, on y vient très très vite à se dire bah, j'ai une batterie chargée dans un coin, dans une poche, j'ai un petit peu de liquide d'avance. Le liquide, on n'a plus à courir comme on le faisait avant au bureau de tabac. Un flacon de liquide comme celui-ci, c'est l'équivalent pratiquement d'une cartouche de cigarette, donc ça ne vous fait pas courir. Il ne faut pas tomber en panne non plus. Voilà. N'hésitez pas, on a un service téléphonique qui est à votre disposition. Vous verrez ça sur la page d'accueil de notre site web. On répond toujours au téléphone parce que la première mission Générique Clope, avant d'être une entreprise commerciale, c'est de vous aider à arrêter de fumer. Au jour d'aujourd'hui, on a fait arrêter plus de 20 000 personnes de fumer et qui sont passées 100% cigarettes électroniques. Certains d'entre eux ont également lâché la cigarette électronique derrière et c'est pour notre plus grand plaisir de les avoir perdus comme clients. Merci à tous, à bientôt sur génériqueclope.fr.